Le marché de l'art est très particulier, parfois les prix s'envolent, apparemment indépendamment de la qualité de l'œuvre elle-même. Que vaut une des photos les plus chères du monde ? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, comme ça sans prévenir, une vidéo sortie photo dans la semaine. Du coup, pour être sûr de ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Le marché de l'art est un marché très particulier, ça obéit à d'autres règles que le simple marché, par exemple quand vous allez faire vos courses, que ce soit chez Franprix, que ce soit chez Auchan, chez Carrefour ou je sais pas qui, il y a des règles de prix, souvent avec un système d'enchères et bref, parfois on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas vraiment de lien entre la qualité réelle de l'œuvre, surtout quand il s'agit de contemporains, et le prix atteint par cette œuvre. En gros, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un phénomène de pure spéculation auquel on ne comprend pas grand-chose. C'est un phénomène sur lequel il y a eu plusieurs sketchs comiques et des films, notamment je pense au film des Inconnus, les Trois Frères, où le personnage joué par Pascal Légitimus est justement amateur d'art moderne, comme ça. Il parle notamment d'un tableau tout blanc sur lequel il n'y a rien écrit, en monochrome de Whiteman. Il a aussi une espèce de sculpture que tout le monde prend pour un cintre un peu amélioré. Enfin bref, le rapport à l'art et à l'art contemporain et à la valeur qu'il peut prendre est parfois détourné de façon comique. En fait, toutes ces scènes me font rigoler en tant que spectateur, mais dans la critique réelle, je serais un peu moins dur. Déjà, je trouve la critique très facile de dire parfois par rapport à de l'art contemporain, ça je le ferai moi-même facilement. Non, en fait, dans la réalisation, c'est pas aussi simple qu'on croit à réaliser, même quand extérieurement, ça semble complètement discontinu. Peut-être tout le monde n'est pas à même de juger tel ou tel art. Alors là, on parle de photos, mais ça peut être aussi à partir de tableaux, ça peut être de la sculpture. On en avait parlé dans une vidéo. Est-ce que en art et en photo en particulier, tous les avis se valent? Je vous laisse ça dans les fiches et dans la description. On va donc parler d'une des photos les plus chères du monde, la photo Reine 2 d'Andreas Gursky. Donc c'est une photo qui a été prise en 1999, une photo très lisible, minimaliste, photo prise en 99 et qui a été vendue en 2011 à plus de 4 millions de dollars. Donc ça en fait un paquet. Je crois que le record a été battu depuis, ça a longtemps été la photo la plus chère du monde, mais je crois que le record a été battu depuis. Donc je ne sais pas si dans le titre je mettrai la photo la plus chère du monde ou une des photos la plus chère du monde. En tout cas, c'est une des images qui est emblématique du prix que peut obtenir l'art. C'est vrai qu'a priori, et en allant très rapidement avec un raisonnement très basique, en voyant la photo que je vous affiche là, on peut se dire finalement c'est juste un fleuve avec une route qui passe devant, ça casse pas trois pattes à un canard, enfin ça fait cher, ça fait cher le centimètre carré de photo, quoi. 4 millions, c'est assez énorme. En fait, je pense que c'est ne pas tenir compte de l'œuvre globalement. Il faut voir que c'est une photo qui est vraiment grandiose et ce qui a été acheté, c'est vraiment une image d'1,90 m par 3,60 m. Donc une image vraiment avec un tirage d'une qualité vraiment extraordinaire. C'est aussi une composition qui est travaillée donc dans la prise de vue avec cette horizontalité qui saute aux yeux, mais jusqu'au traitement de la photo. Parce qu'en fait, il y a eu des éléments qui ont été retirés en fond pour vraiment obtenir quelque chose d'ultra minimaliste, notamment des passants et des bâtiments qui ont été retirés sur l'image d'origine. Du coup, il y a un vrai travail de tirage pour avoir cette image énorme d'1,90 m par 3,60 m. Imaginez-vous, c'est vraiment gigantesque. Il y a un travail de traitement d'image énorme pour retirer les éléments et que ça fasse après une bonne composition. Bref, il y a un travail énorme. Après, est-ce que ça vaut 4 millions? Ça, c'est le jeu du marché de l'art. Et je dirais, je peux même pas en juger. Voilà, si quelqu'un, si le truc, alors je sais pas à combien c'est parti, imaginons que ça parte, on ouvre les enchères à 10 000 et que les gens continuent à enchérir, voilà, de facto, ça fait monter le prix. Donc je dirais qu'on n'a même pas à se poser la question. Mais du coup, c'est juste pour dire que c'est pas aussi simple que ça. Oui, on a l'impression que cette photo de Gursky est d'une simplicité énorme et en gros, comme on dit souvent pour l'art contemporain, moi aussi j'aurais pu le faire. Non, je pense qu'aucun de nous n'aurait pu le faire, un tirage aussi énorme, une telle qualité de réalisation. Alors, est-ce que ça vaut 4 millions ou pas? Comme je dis, ça c'est le jeu de l'offre et la demande, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est sûr que ça vaut pas 5 centimes, quoi.
On peut se dire, du coup, ça file un peu le vertige, et comment tirer parti d'un tel travail? Alors, je vous rassure, vous n'allez pas avoir à débourser 4 millions pour la photo, mais on peut s'inspirer de la démarche, d'excellence. On en avait parlé à propos des studios Harcourt. Ben là, on peut s'inspirer de la démarche qui est d'être excellent depuis la prise de vue, avec une belle horizontalité ou une verticalité, selon ce que vous voulez, jusqu'à la fin, c'est-à-dire au traitement, au rendu, avec un tirage, c'est-à-dire le produit fini, développé. Donc être attentif en fait à toute une chaîne de production et non pas juste en mode clic-clac Kodak. Et on partage sur les réseaux sociaux. Donc c'est déjà... alors après, je dis pas que vous aurez enfin, je vous le souhaite, peut-être que vous aurez un jour une photo qui vaudra 4 millions. Enfin, déjà, si vous en avez qui valent 25 €, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, mais c'est juste s'inspirer de la démarche d'excellence dans toutes les phases de développement de la photo. À titre personnel, j'aime beaucoup les photos de type minimaliste. Et j'ai réalisé une photo alors sur les hauteurs du Vexin à Aravilliers. Alors j'en avais parlé, c'est le lieu le plus élevé naturellement en Île-de-France, parce qu'il y a un lieu artificiel sur la colline d'Elancourt, et j'ai réalisé la photo que vous voyez là. Donc c'est une photo alors qui n'a rien à voir, il n'y a pas de fleuve, mais je me suis un peu inspiré dans l'idée d'exploiter vraiment des lignes claires, la ligne de démarcation entre le ciel et les champs, une autre ligne au milieu des champs, bref, d'avoir deux lignes distinctes qui coupent la photo dans une composition assez minimaliste. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Gursky et d'autres photos qui peuvent être jugées comme ça scandaleuses vu leur prix, mais là où je veux surtout attirer l'attention, c'est qu'il ne faut pas être en mode un peu, je dirais, enfin, c'est pas pour faire du mépris de classe, mais en mode café du commerce, ouais, en gros le mode râleur. Moi aussi j'aurais pu le faire, c'est injuste qu'un tel truc vale 4 millions. Comme je disais, oui, il y a un effet de spéculation qu'on ne peut pas nier, mais c'est plus complexe que ça de produire de belles images, de les mettre en situation pour obtenir quelque chose qui, oui, à la finale vaut 4 millions de dollars. En complément au sujet d'aujourd'hui, je vous laisse une vidéo, là ça va s'afficher quelque part sur ma droite, sur la gauche de l'écran, sur le studio Harcourt justement. Alors je détaille pas tous les setups, etc. du studio Harcourt, pour ça il y a des sites très bien faits, mais je parle de choses dont on peut s'inspirer de la démarche d'excellence du studio Harcourt. Enfin, on parle quand même des miroirs de Fresnel, du type de papier utilisé. Bref, si vous êtes curieux de la démarche, allez voir ça, ça va s'afficher, si ça ne s'est déjà affiché, quelque part sur ma droite, sur la gauche de l'écran. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a un lien vers mon site Vexin Photographie et notamment vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, faites de belles photos, qu'elles vaillent des millions ou pas. Ciao.